Shalom, shalom. Soyez bénis au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix du Seigneur demeure sur vous. C'est encore avec beaucoup de joie que nous retrouvons ce soir pour notre enseignement entre les mains du Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit vous aidera et vous conduira encore en sa bonté. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que sa grâce inonde vos vies. Shalom à toi, maman Gigi. Shalom à toi, ma fille Emmanuela. Shalom à toi, maman Reine. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde et vous protège. Que sa grâce encore repose sur vous. Que son esprit vous assiste en tout temps. Et que vous bénéficiez ce soir encore de ses grâces, de ses merveilles. Alléluia. Et que ce week-end soit plein de bonnes nouvelles, plein de grâces, plein de faveurs. Alléluia. Shalom à toi, Patricia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur vous. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons conclure notre enseignement. Alléluia. Sur la consécration. Alléluia. Et le thème de ce soir, il faut que je me consacre à l'Éternel. Alléluia. Il faut que je me consacre à l'Éternel. Pour rappel, le premier jour, nous avons enseigné sur la consécration. Consacrer à Dieu et se consacrer. Alléluia. Et nous avons vu les différents thèmes, la définition et la différence entre se consacrer à Dieu et consacrer à Dieu. Alléluia. Et le deuxième jour, nous avons vu les étapes pour parvenir à la consécration. Alléluia. Ça, c'était le deuxième jour. Alléluia. Les étapes pour parvenir à la consécration. Et après, nous avons vu le danger du manque de consécration. Alléluia. Et le non-respect. Alléluia. Le manque de consécration. Alléluia. Le danger du manque de consécration. Alléluia. Et le danger de profaner le sacré. Alléluia. Et ensuite, nous avons vu comment se consacrer à Dieu. Alléluia. Donc, nous avons tous les éléments qu'il faut maintenant pour pouvoir véritablement nous consacrer à Dieu. Donc, après avoir enseigné sur ces choses-là, qu'est-ce que nous devons faire? Quelle est la conclusion de ce message? C'est se consacrer à Dieu. Alléluia. Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Nous devons chercher la face de Dieu. C'est ça notre objectif principal en enseignant ce message. Et nous consacrer à Dieu en tenant compte de tout ce que nous avons enseigné pour que cela puisse nous aider, cela puisse nous amener véritablement à découvrir davantage Dieu. Car je vous dis une chose, lorsque vous êtes dans les pavis de Dieu, lorsque vous entrez dans la présence du Seigneur, il serait forcément évident que vous sortez de là avec des grâces, avec des faveurs, avec des bénédictions. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur et lui confier ce moment et demander au Seigneur de venir prendre le contrôle. Seigneur, nous te confions ce moment. Viens bénir ce moment par ta parole. Viens nous conduire. Viens prendre le contrôle. Et que chacun de nous soit édifié sous la puissance du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, oint chacun. Nous sommes aujourd'hui à la fin de notre enseignement. Nous voulons que tu viennes nous parler, que tu viennes nous communiquer ta parole. Tu viennes nous communiquer, Seigneur Dieu, Père, encore des éclairages pour que ce soit un temps bénéfique, un temps de grâce, un temps, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, où tu viendras encore nous communiquer la vie à travers ta parole. Car ta parole est vérité, ta parole est vie, mon Dieu. Sois élevé et sois magnifié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis mon frère et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et que sa paix soit avec nous. Alléluia. Donc ce soir, il faut que je me consacre à l'Éternel. Alléluia. Il faut que je me consacre à l'Éternel. Alléluia. C'est essentiel. Je dois me consacrer à Dieu. Alléluia. Je dois me consacrer à l'Éternel. Alléluia. Et c'est en me consacrant à Dieu que le Seigneur va me oindre et va exaucer ma prière. Alors, notre premier passage va se trouver dans Genèse chapitre 35. Genèse 35. Je fais la lecture pour vous à partir du verset 1er. Genèse 35. C'est bon que je trouve le verset. Genèse 35, verset 1. Je fais la lecture pour vous. Il dit, et Dieu dit à Jacob, rends-toi à Bethel, et tu construiras un autel à Dieu qui t'est apparu quand tu fuyais ton frère Ésaü.
Alors Jacob dit aux gens de sa famille et à tous ceux qui étaient avec lui, sur mon écran me fait un peu des siennes, comme c'est tactile. Faites disparaître les dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons partir et nous rendre à Bethel, où je construis un autel dédié à Dieu qui m'a exaucé lorsque j'étais dans la détresse et qui a été avec moi tout le long de ma route. Il se remit à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient entre les mains et les boucles qu'ils portaient aux oreilles, et Jacob les enterra sous les chênes qui étaient près de Sichem. Puis il se levait le camp. Dieu frappa de panique les villes environnantes, en sorte que personne ne poursuivit les filles de Jacob. Jacob arriva avec tous ceux qui l'accompagnaient à Luz, c'est-à-dire Bethel, au pays de Canaan. Il bâtit un autel appelé ce lieu El Bethel, Dieu de Bethel, car à cet endroit, Dieu lui était apparu lorsqu'il fuyait son frère. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Genèse 35, versets 1 à 7. Alléluia. Il faut que je me consacre à l'Éternel. C'est un préalable maintenant. Nous avons enseigné sur tout ce qu'il faut pour nous attacher à Dieu. Maintenant, il faut que tu te consacres à Dieu. Alors la Bible déclare que Jacob, qui avait fui son frère. Or, vous savez, Jacob veut dire trompeur. On a connu ce qui a entouré la vie de Jacob entre lui et son frère Ésaü. Ayant pris la fuite, la Bible, Dieu va se révéler à lui pour dire: Jacob, tu dois me chercher. Jacob a compris que son frère en voulait à sa vie. Son frère avait juré de le détruire. Alors Jacob a compris qu'il fallait qu'il se consacre à Dieu. Il fallait qu'il cherche la face de l'Éternel. Il fallait qu'il entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui dit: Jacob, pour me trouver, va à Bethel. Bethel signifie la présence de Dieu. Si tu veux te consacrer à Dieu, tu dois aller rencontrer Dieu. Mais pour ça, tu dois te dépouiller, alléluia. Comme j'ai enseigné, alléluia, tu dois te dépouiller. Alors Jacob dit à tous ceux qui étaient avec lui: vous devez vous dépouiller de tout Dieu étranger, tout ce qui est négatif. Vous devez enlever cela afin que nous puissions aller adorer Dieu. Nous puissions aller chercher la face de Dieu. Alors Jacob va aller à Bethel. Et étant allé à Bethel, c'est là que Dieu va se révéler à Jacob. C'est là que Jacob va voir la grâce du Seigneur. Jacob va expérimenter la faveur de Dieu. Quand Jacob va se consacrer à Dieu, lui et tous les siens qui étaient avec lui, qui vont se donner à Dieu. Comme il veut dire, consacrer à Dieu, c'est chercher la face de Dieu. Consacrer à Dieu, c'est se dédier à Dieu. Aller très loin avec Dieu. Aller en profondeur de l'adoration, en profondeur de la consécration, en profondeur de la communion avec Dieu. Entrer dans les pavis de Dieu. Se consacrer à Dieu, alléluia, c'est véritablement développer cette vie intense de prière, de méditation. Alléluia, comme je l'ai enseigné hier. Il faut que tu te consacres à Dieu. Parce qu'il est bénéfique. Il est bénéfique de se consacrer à Dieu. Et quand Jacob s'est consacré à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous lisez la suite du verset, c'est là que la Bible déclare que Dieu va changer le nom de Jacob en Israël. C'est là que Dieu va dire: désormais ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Quand nous nous consacrons à Dieu, Dieu nous élève. Quand nous nous consacrons à Dieu, Dieu nous distingue. Quand nous nous consacrons à Dieu, Dieu étend sa main sur nous. Quand nous nous consacrons à Dieu, Dieu enlève tout ce qui est ancien, le vieux manteau. Et Dieu a enlevé ce qui pourchassait Jacob. Dieu a enlevé tout ce qui perturbait Jacob. Et même ses ennemis, il les a mis en déroute. Quand vous vous consacrez à Dieu, Dieu combat pour vous. Quand vous vous consacrez à Dieu, Dieu vient à vos secours. Quand vous vous consacrez à Dieu, tout sur votre chemin est aplani. C'est pourquoi je dis, c'est un impératif que nous nous consacrons à Dieu. Longtemps nous avons joué, longtemps nous avons amusé avec notre vie. Mais l'heure a sonné, le temps est arrivé, nous devons nous consacrer. Nous devons laisser des choses inutiles, les choses charnelles pour nous consacrer à l'Éternel.
Je vous ai déjà enseigné sur qu'est-ce que se consacrer. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, quand je dis consacrer à Dieu, chacun sait de quoi il s'agit. Alors, il est l'heure. L'heure a sonné. Dieu appelle ses héros. Dieu appelle ses enfants à se consacrer, à lui dédier leur vie. Nous devons nous livrer entre les mains de Dieu. Nous devons nous abandonner entre les mains de Dieu. Abandonner tout dans la prière. Cherchons la face de Dieu. Car Jacob a reçu l'exaucement parce qu'il s'est consacré à Dieu. Parce qu'il a cherché la face de Dieu. Et en cherchant la face de Dieu, Dieu l'a visité. Se consacrer à Dieu vous élève. Se consacrer à Dieu fait de sorte que Dieu vous donne la prééminence. On va lire un autre verset, vous allez comprendre pourquoi il est nécessaire de se consacrer à Dieu. Parce que vous pouvez être en face de l'hostilité, en face de toutes sortes de combats, en face de toutes sortes de situations contre vous. Mais c'est la consécration à Dieu qui vous sauvera. Alléluia. C'est la consécration à Dieu qui va vous aider, qui va vous relever. Alléluia. On va prendre nos Bibles et je vais lire encore un passage dans Daniel chapitre 1. Et vous allez voir encore qu'il est impératif pour nous de nous consacrer à l'Éternel. Alléluia. Daniel chapitre 1er. Et je fais la lecture pour vous encore. Daniel chapitre 1. Il est écrit. Je commence à partir du verset 7 pour ne pas être... Non, verset 1 plutôt. Verset 3. Le roi ordonna à Ashpenaz, chef de son personnel, de faire venir les Israélites de la lignée royale ou de la famille noble. Quelques gens sans défaut physique et de belle apparence. Ils étaient doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines. Possédant de grandes connaissances, être vigoureux et capable d'apprendre la science pour entrer au service du palais royal et apprendre la langue et la littérature des Chaldéens. Le roi les prescrit pour chaque jour une part des mains de la table royale, du vin dont il buvait lui-même. Leur formation devait durer 3 mois, après quoi ils entrèrent au service du personnel du roi. Parmi ceux qui avaient été sélectionnés dans la tribu de Juda, il se trouvait Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef du personnel leur attribua de nouveaux noms. Il les appela Béchazar, Anania, Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Daniel prit dans son cœur la résolution de ne pas se rendre impur en consommant les mets du roi et en buvant de son vin. Il supplia le chef du personnel de ne pas l'obliger à se rendre impur. Dieu lui accorda la faveur du chef du personnel et lui fit trouver en lui quelqu'un de compréhensif. Mais celui-ci lui dit, je crains mon Seigneur, le roi qui a prescrit que vous devez manger et boire. Si jamais il trouve que vous avez l'air d'être moins en bonne santé que les autres jeunes gens de votre âge, il me rendrait responsable. Et je paierai de ma vie à cause de vous. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité. La responsabilité de veiller sur eux. Je le paierai de ma vie à cause de vous. Excusez-moi que je réduise un peu mon écran. Alors Daniel parla à l'intendant auquel le chef du personnel avait confié la responsabilité de prendre soin de lui, ainsi que Anania, de Michal et d'Azaria. Il lui proposa donc, fais donc un essai avec nous pendant 10 jours, qu'on nous serve seulement des légumes à manger et à boire. Ensuite, tu compareras nos mines avec celles des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Amen. Le roi avait décidé de prendre des personnes à son service. Et il avait mis un certain repas qu'il devait manger. Alléluia. Mais David et ses compagnons voulaient se consacrer à Dieu. Et ils ont dit à celui-ci, nous ne veut pas manger cela. Et ce monsieur a dit, non, si vous ne mangez pas, je risque de subir le courroux du roi. Daniel dit, bon, fais un essai. Nous, on va manger des légumes matin et soir, alléluia, et boire de l'eau, c'est tout. Parce que nous, on veut se consacrer à Dieu et vous allez voir la différence.
Alors Daniel va commencer à se consacrer à Dieu, lui et ses compagnons. Mais cette consécration à Dieu, ils ont compris que là où ils étaient dans un pays hostile, un pays où ils ont été en captivité. Donc il fallait qu'ils se consacrent à Dieu. Ils ne devaient pas dormir sur les lauriers. Je dis à des personnes, souvent on sait ce qui est derrière nous. On connaît les démons qui nous fatiguent. On connaît les esprits qui nous fatiguent. On connaît les liens de nos familles. Mais on dort, on s'amuse. Souvent, c'est ça que souvent je reproche à des personnes. Tu connais ton problème, tu connais ta situation, tu sais que tu as besoin de rentrer dans la prière, tu as besoin de te distinguer, mais tu fais comme les autres. Il faut que tu te consacres. Alors Daniel a compris que là où il était, même si on devait prendre soin de lui, il n'était pas venu en villégiature, il était venu en captivité. Il fallait qu'il se consacre à l'Éternel pour que Dieu le préserve, pour que Dieu le garde. Alors Daniel va se consacrer à l'Éternel, lui et ses compagnons. Et 10 jours vont s'écouler. Quand ils vont voir la différence, ils vont dire, mais ce n'est pas possible. C'est pour dire à quelqu'un, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous consacrer à Dieu pour renverser les fondements de nos familles. Nous consacrer à Dieu pour arrêter l'œuvre des ténèbres. Nous consacrer à Dieu pour arrêter la manifestation des ténèbres. C'est en se consacrant à Dieu que nous serons victorieux. En nous consacrant à l'Éternel, nous verrons la gloire de Dieu descendre dans nos vies. Si nous consacrons à l'Éternel, tout ce qui est liens ancestraux, tout ce qui est influence démoniaque quittera nos vies. C'est la consécration à l'Éternel qui va nous sauver. Arrêtons de jouer avec nos vies. Nous passons plus notre temps aux choses qui ne nous arrangent pas. Dans la journée, combien de temps passons-nous dans la présence du Seigneur? Nous passons plus de temps à regarder la télé. Nous passons plus de temps à regarder des choses physiques. Plus de temps sur Internet. Mais combien de temps passons-nous à entendre Dieu, à écouter Dieu, à prier le Seigneur? Des gens veulent de grandes grâces de Dieu, de grands miracles, mais ils ne veulent pas se consacrer à Dieu. Mais Daniel s'est consacré à Dieu et ils ont compris que c'était nécessaire. Regardez, s'ils ne se consacraient pas à Dieu, est-ce qu'ils allaient savoir ce qui allait arriver plus tard? Mais leur consécration va payer parce que plus tard, il va arriver que le roi va dire, il doit se prosterner devant une statuette. Mais en se consacrant à Dieu, Dieu est venu les sauver. Parce que lorsqu'il a fallu se prosterner devant la statuette, ils ont refusé. Et l'Éternel est venu à les secours. Quand vous consacrez à Dieu devant le danger, devant les attaques, devant les actions de l'ennemi, Dieu va vous délivrer parce que vous vous consacré à lui. Mais quand on ne se consacre pas à Dieu, c'est là que le malheur nous arrive et Dieu ne nous délivre pas. Quand on ne se consacre pas à Dieu, tout est difficile pour nous. Sinon, je vous dis une chose, quand vous appartenez à Dieu, parce que se consacrer à Dieu, c'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Se consacrer à Dieu, c'est se donner entre les mains de Dieu. Si véritablement vous êtes consacré à Dieu, si véritablement vous appartenez à Dieu, aucune situation, aucun événement ne peut vous briser. Et Dieu, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Mais c'est ceux qui sont consacrés à l'Éternel. Il dit le malheur atteint sur le juste. Il n'a pas dit n'importe qui, il dit le juste. Le juste, c'est celui qui est consacré à Dieu, celui que Dieu a mis à part, celui que Dieu a oint. Donc, ce n'est pas tout le monde que Dieu délivre toujours. Il dit le juste. La Bible déclare que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, ce n'est pas la prière, il dit la prière du juste qui a une grande efficacité. Donc, ce sont ceux qui sont consacrés à Dieu, ceux qui se consacrent à Dieu, qui cherchent la face de Dieu, qui veulent découvrir Dieu. On est trop rempli de choses physiques. On passe tout notre temps sur le physique. Le Seigneur m'a interpellé ces 2 jours-là. Je vous dis, durant cet enseignement, moi-même j'ai été interpellé. Dieu m'a interpellé. Pour des choses inutiles. On peut passer tout notre temps durant la journée à regarder des films. Des films à n'en point fini. Mais ce temps-là, tu peux chercher la face de Dieu. Quand ce matin, le Seigneur me disait, mais c'est ça que tu prêches. Si tu prends toute ta journée, tu prends pour écrire, pour les faire en film, pour les mettre sur clé, pour les écrire en livre. Tu aurais au moins 10, 15, 20 ans livres aujourd'hui. Mais ton temps, tu fais quoi avec? Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Nous passons tout notre temps dans des choses inutiles. On peut discuter avec des personnes pendant près de 2 heures, 3 heures de temps, en train de discuter de rien et de tout, de n'importe quoi. Lui, il a mangé ça. Lui, il est parti ceci, cela. Lui, il a fait ceci. Lui, là, je ne l'aime pas. Lui, son habit ne me plaît pas. Non, il a fait... On va critiquer des gens pendant des heures. Mais ce temps-là, si on pouvait le prendre pour se consacrer à Dieu, si on pouvait le prendre pour chercher la face de Dieu, Dieu allait nous élever. On allait avoir la victoire sur le diable. Moi, j'ai pris la décision parce que ce message a été pour moi un déclic. Mes journées seront remplies de l'esprit. Parce qu'on peut prier 1 heure de temps, on pense que c'est beaucoup. On a prié 1 heure le matin, le soir on fait enseignement en direct.
et que fois on fait des visites, on pense que c'est beaucoup. Mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Si vous voulez voir la main de Dieu vous protéger, si nous voulons voir la protection de Dieu divine, David dit, j'aimerais demeurer toute ma vie dans la maison de l'Éternel. J'aimerais me consacrer tout le temps. Je veux que l'amour de Dieu brille en moi. Je veux rester dans sa présence, rester en train de l'adorer, en train de le prier continuellement. Même au bureau, pendant que je suis en train de travailler, mon esprit est canalisé sur Dieu. Pendant que je suis en train de faire quelque chose, une activité, mon esprit est concentré sur Dieu. On peut se lever pour aller rendre visite et passer 3 heures de temps en train de critiquer des gens, 3 heures de temps en train de bavarder sur des cousines, sur des cousines, sur des nièces, sur des neveux. On va passer en revue tout le monde. Mais est-ce que 2 heures de temps de la prière, on est fatigué? 1 heure de temps, on est fatigué. Mon frère, quand tu connais ton problème, tu ne joues pas avec ta vie. Est-ce que Dieu m'a dit? Quand tu n'as pas de problème, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui ont déjà tout dans leur vie. Il y a des gens que Dieu a déjà bénis. Si tu veux les suivre, même quand tu as des problèmes, tu as des besoins, tu n'as pas de travail, tu n'as pas de stabilité, tu n'as pas d'ouverture dans ta vie, il y a des blocages dans ta vie à certains niveaux. Donc ton temps doit être rempli à chercher la face de Dieu pour que Dieu te visite. Regardez Anne, elle connaissait son problème, elle savait qu'elle avait un besoin. Mais il fallait qu'elle entre dans la présence du Seigneur. La Bible déclare qu'elle s'est démarquée. Le jour où elle partait au temple, son mari n'était pas là. Le jour où elle partait au temple, ses enfants, ses coépoux n'étaient pas là. Or, d'habitude, ils partaient tous ensemble. Mais ce jour-là, elle a compris qu'elle, il faut qu'elle se démarque dans la prière, se démarque dans l'adoration, se démarque dans la manière de chercher Dieu. Et quand elle s'est démarquée, Dieu a entendu sa prière. Quand vous allez vous démarquer dans la consécration, vous verrez Dieu. Il est temps qu'on se consacre à l'Éternel. C'est un impératif. Daniel et ses compagnons sont consacrés à Dieu. Ils ont vu le résultat. En se consacrant à Dieu, ils ne savaient pas qu'il y aurait des complots plus tard. Imaginez-vous, si Daniel n'était pas consacré à Dieu, dans la force au lion, il allait mourir. Si Daniel n'était pas consacré à Dieu, quand ils ont mis des complots contre lui, ils allaient l'atteindre. Mais comme il était consacré à Dieu, tous les complots ont été déjoués. Quand vous êtes consacré à l'Éternel, quand vous vous consacrez à Dieu, dans la prière, dans la méditation, dans le jeûne, ils vont comploter contre vous, mais ça ne marchera pas. Ils vont vous lancer des pierres, ça ne marchera pas. Ils vont faire des choses contre vous, ça ne marchera pas parce que quoi? Vous vous consacrez à Dieu. Dieu va vous révéler toujours les plans. Regardez Israël, au temps de ces prophètes-là, quand ils étaient consacrés à Dieu, au temps de la guerre avec la Samarie, la Bible, Dieu révélait toujours la position de l'ennemi à Israël à travers les prophètes. Mais parce qu'ils étaient consacrés à Dieu, Dieu les révélait toujours. Quand tu es consacré à Dieu, Dieu va te révéler toujours les projets conformes contre toi. Il va les dévoiler. Il faut qu'on se consacre à Dieu. C'est un impératif. Devant le danger, parce que le danger est manifeste. La Bible, l'ennemi rôde comme un lion, il cherche qui devrait, il cherche des moyens pour nous atteindre. Satan veut nous voir dans la défaite, il veut nous voir en train de pleurer, il veut nous voir dans le manquement, il veut nous voir en train de pleurer matin, midi, soir. Il veut nous voir dans cette position-là. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes assis. Seigneur, si tu viens, on ne fait rien. Réveillons-nous. Il dit réveillez les héros, réveillez les enfants de Dieu, levez-vous, levons-nous, consacrons-nous. Il dit allez à Bethel, levez-vous, allez à Bethel, allez me chercher. Nous devons chercher l'Éternel, chercher la face de Dieu pour que Dieu nous visite. Et en le cherchant, nous verrons sa gloire. Devant l'adversité, tu dois te chercher la face de Dieu, te consacrer à l'Éternel. Devant les difficultés, tu dois te consacrer à l'Éternel et Dieu viendra à ton secours. En te consacrant à Dieu, la main de Dieu sera sur ta vie. Levons-nous dans la prière. Levons-nous dans le jeûne. Quand on a un problème, on se réveille. Est-ce que vous comprenez? Quand on a un problème, on se réveille, on ne dort pas. Tu as un problème, tu t'assois, tu ne fais rien. Tu attends la providence. La providence, tu t'attends. Fais un pas. Fais un pas. Il dit ta foi t'a sauvé. Dieu attend de toi que tu poses un pas. Que tu montres que tu veux la délivrance. Que tu aspires à la délivrance. Mais tu veux la délivrance? On dit prier, tu n'es pas capable de bouger. On dit allons au culte, tu n'es pas capable d'aller au culte. On dit allons prier, tu dis non, je suis fatigué. Mais tu veux être béni. Mais tu veux la gloire de Dieu. Chrétien, il faut se consacrer à l'Éternel. Si nous consacrons à Dieu, je vous assure, on n'a pas besoin de demander à Dieu. Si vous consacrez à Dieu, des portes s'ouvriront pour vous, sans que vous puissiez prier. Est-ce que vous comprenez?
sans que vous puissiez prier, parce que Dieu est capable d'intervenir et d'agir dans vos vies, dans nos vies. Quand on se consacre à Dieu, Dieu intervient pour nous. Quand tu fais pour Dieu, Dieu fait pour toi. Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Regardez une chose, une histoire. Quand on parle de Esther, lorsqu'ils ont commencé à comploter contre le peuple d'Israël, qu'est-ce que Mardochée a dit? Il dit, nous devons promulguer un temps de jeûne dans tout Israël. On doit trouver un temps de jeûne parce qu'un décret de mort a été pris contre nous. Il ne peut pas rester les bras ballants. Imaginez-vous. On dit, il y a un décret de mort, puis ils sont assis. Ils ont compris que non. Il ne doit pas dormir, chrétien. C'est le temps, on ne doit plus dormir. On doit se réveiller parce que la menace est réelle. L'église est menacée. Les enfants de Dieu sont menacés. Les démons ne tombent pas. Les sorciers sont levés. Les démons se sont levés. La Bible, ils nous environnent comme des démons. Ils nous environnent chaque matin. Ils cherchent à nous déstabiliser. Mais nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous lever pour nous consacrer à l'Éternel. Alors Mardochée a dit, nous devons prier. Il dit, allez dire à Esther, nous devons, tout le monde doit jeûner et prier. Nous devons nous consacrer à Dieu, chercher sa face. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu, à prier Dieu, sans manger, sans boire, dans le jeûne. Ils sont déchirés les vêtements, dans l'humiliation. Et la Bible déclare que pendant qu'ils faisaient cela, les ennemis se préparaient à les détruire, se préparaient à les anéantir, parce qu'un décret a été signé. Et Esther qui devait aller voir le roi, elle ne pouvait pas aller aussi parce qu'il y avait un décret. Pour venir voir le roi, il faut avoir la permission. Mais quand elle s'est consacrée à l'Éternel, quand elle a commencé à prier, jeûner, elle a dit quoi? J'irai voir le roi. Même si je dois mourir, je périrai, mais je rentrerai dans le palais. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible déclare qu'elle est rentrée dans le palais sans être invitée par le roi. Elle est rentrée dans le palais, mais parce que la consécration a attiré le roi vers elle, a attiré la grâce vers elle. Esther est rentrée dans le palais malgré le décret de mort, malgré qu'elle n'était pas invitée. Mais la consécration, quand vous vous consacrez à Dieu, il va vous propulser là où vous n'imaginez pas. Quand vous vous consacrez à Dieu, le travail que vous voulez, il va vous le donner. Quand vous vous consacrez à Dieu, Dieu va vous en donner, il va vous élever. Si vous consacrez à Dieu, ce qui vous manque, il va vous l'accorder. Si vous consacrez à Dieu, même on dit dans l'entreprise, ils vont licencier des gens, vous serez retenus parce que vous êtes consacrés à Dieu. Il est temps qu'on se consacre à Dieu. Il est temps qu'on donne notre vie à Dieu. Il est temps qu'on appartienne à Dieu. On joue trop avec nos vies chrétiennes. Réveillons-nous. Aller à l'église ne suffit pas. Aller à l'église ne veut pas dire que tu es consacré à Dieu. Est-ce que vous savez, aller faire culte ne veut pas dire que tu es consacré à Dieu. Participer à tous les cultes ne veut pas dire que tu es consacré à Dieu. Être consacré à Dieu, c'est lui vouer ta vie, ton programme, lui dédier dans la prière, dans la méditation, que ton temps lui appartienne, que ta vie lui appartienne. Je vous assure, ce message aussi m'a boosté. Et Dieu m'a parlé beaucoup à travers ce message. Réveillons-nous, on a trop dormi. Lèvons-nous. Ton miracle n'est pas de la main d'un pasteur. Ton miracle n'est pas de la main d'un prophète, ni d'un apôtre, de la main d'une personne. Ton miracle est dans ta main. Lève-toi, éloigne, enlève des choses négatives de ta vie. Enlève tout ce qui est mauvaise chose, anciens vêtements. Mets-toi dans la pureté, mets-toi dans la vérité. Mets-toi sur le chemin du Seigneur comme je l'ai enseigné durant la semaine. Mets-toi sur ce processus et cherche Dieu. Tu vas voir, le travail va te chercher. Tu auras l'embarras du choix. Laisse-moi te dire une chose. Depuis longtemps, le mari que tu cherches, tu vas le voir. Depuis longtemps, la grâce de Dieu que tu cherches, elle va te localiser. Parce que quoi? Tu t'es mis à part pour Dieu. Parce que tu t'es consacré pour Dieu. Mais nous, on ne veut pas se consacrer à Dieu. On ne veut pas se consacrer à Dieu. Non. On veut que Dieu nous bénisse. On veut tout de Dieu. Sans effort. Il y a un prix à payer. Et le prix à payer, c'est te consacrer à Dieu. Et c'est tout ce qu'il te demande. Le prix à payer, c'est te consacrer à Dieu. Dans la prière, dans le jeûne. Dans la prière, le jeûne, comme je l'ai enseigné hier, comment se consacrer. Donc vous savez comment se consacrer déjà. Dans le prière, la jeûne, nous devons nous consacrer à Dieu. Nous devons aller en pleine eau avec Dieu. Nous devons avancer encore. Mon frère, tu me dis, hier, parce que j'ai prié 1 heure. Va encore plus loin. Va au-delà. Parce que j'ai jeûné 2 jours. Va au-delà. Augmente encore. Augmente d'intensité. Va encore plus loin. Monte encore sur la montagne. Tu n'es pas encore arrivé. Fais comme Jacob. Il a dit, tant que tu ne me bénis pas, je ne te bouge pas. Il dit, non, tu ne bouges pas, ange. Il a saisi, il dit, tant que tu ne bouges pas. L'ange l'a frappé sur le côté, mais ça n'a pas empêché. Je serai toujours attaché. Je serai toujours lié. La Bible déclare que c'est là qu'il a reçu la grâce. C'est là que le Seigneur a changé son nom. Mais nous, des petites situations, nous abandonnons. Lèvons-nous et allons à Bethel. Entrons dans la présence du Seigneur pour chercher sa face.
c'est le temps de la consécration. Beaucoup ont refroidi. Comme tu priais avant, tu ne pries plus comme ça. Tu ne pries plus comme avant. Tu n'adores plus comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Maintenant, tu dors. Je vous assure, moi, quand je regarde le parcours d'hier, il y a longtemps, j'ai baissé d'intensité. Et Dr Ouattara, il connaît comment à boire qu'on était. Comme on était vif. Mais il faut que nous revenons à notre premier amour. Nous revenons à cette consécration. Nous revenons à l'attachement à Dieu. Que nous revenons à ce processus d'adoration. Car je vous dis une chose, une personne qui est consacrée à Dieu, elle est remplie de l'esprit. Le feu brûle en elle. Le feu bouillonne en elle. Quel démon peut l'arrêter? Quel esprit peut l'arrêter? Mon frère, rien ne pourra t'arrêter. Rien ne tiendra devant toi. Parce que tu es rempli de la puissance de Dieu. Rempli de l'onction de Dieu. Parce que ta vie est remplie. Ça, David dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Parce que je sais qui est en moi, qui veille sur moi. Je suis oint par Dieu. Le feu brûle en moi car je suis consacré à l'Éternel. Réveille-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Va chercher la face de Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche à déplacer le trône de Dieu. Il faut que Dieu parle pour ta vie. Il faut que Dieu parle pour ton histoire. Il faut que Dieu parle pour ta destinée. Tu dois le chercher. C'est pas normal ce qui se passe. C'est pas normal que nous tournons en rond. Des années se passent. Dis Seigneur, ce n'est pas normal. Il faut que tu dises quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu te manifestes. Il faut que tu agisses, Seigneur. Tu dois le dire à l'Éternel. Tu dois le dire à Dieu. Mais comment? Dans la prière, dans la méditation, dans la consécration à Dieu. Mais en te dépouillant aussi. Parce que c'est ça le vrai problème. Parce que nous, on se consacre à Dieu en marchant comme nous voulons. Ce n'est pas possible. Nous devons nous dépouiller. Nous devons enlever tout ce qui est négatif. Nous devons enlever nos vieux manteaux, nos habitudes qui ne sont pas bonnes et nous mettre sur le chemin du Seigneur. Car la consécration à Dieu nous permettra d'atteindre le but. D'atteindre le but. D'arriver à ce que Dieu a destiné pour vous, pour nous. Consacrons-nous à Dieu. Consacrons-nous à Dieu. C'est un impératif ce soir. Il faut que tu te consacres à Dieu. Il faut que nous nous consacrons à Dieu. Et je vous dis, la consécration, elle n'est pas circonstancielle. La consécration, elle n'est pas momentanée. Elle est constante. Elle est constante. Elle doit être toujours manifeste. Constamment, tu dois chercher la face de Dieu. Constamment, tu dois adorer le Seigneur. Constamment, tu dois le prier. Constamment, ta vie doit lui être dédiée. Constamment, tu dois veiller sur ta vie. La consécration, ce n'est pas seulement la prière, mais ton âme, ton corps doit l'adorer. Je vous ai enseigné hier. Il dit, offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice vivant. Alléluia. Un sacrifice vivant. Ton corps aussi doit lui être offert. C'est ça aussi, se consacrer à Dieu. Ne pas laisser des choses qui ne sont pas de Dieu prendre le dessus dans ta vie. C'est vrai que nous sommes pécheurs, mais nous devons résister au péché, combattre le péché. Paul dit, je traite durement mon corps. Il est le temps que nous traitons durement nos corps, que nous disons à notre corps, arrête de nous fatiguer. C'est pas Jésus a dit une chose, souvent qui passe inaperçue, qu'on ne prêche pas beaucoup. Jésus a dit une chose. Il dit, si ta main est une occasion de chute, si ta main peut t'handicaper dans ta consécration, si ta main peut t'handicaper dans l'adoration avec Dieu, il dit, coupe-la. Est-ce que vous comprenez? Si c'est ton pied, il dit, coupe-le. Si ton œil, enlève-le. Mais c'est imagé. Pour dire quoi? Si une chose, si une personne dans ton environnement, si quelqu'un doit t'empêcher de servir Dieu, mon frère, enlève-le de ta vie. Est-ce que tu me comprends? Si une personne est un frein à ta destinée, enlève-le. On ne peut pas jouer avec nos consécrations. Ça y va de ta survie. Car quand tu ne te consacres pas à Dieu, des malheurs peuvent t'arriver. Des malheurs peuvent t'arriver. Des situations peuvent arriver de manière imprévue dans ta vie. Mais quand tu es consacré à Dieu, la main de Dieu veillera sur toi. Elle te protégera, elle te gardera. Et rien ne pourra t'atteindre. Il est temps que nous consacrions à Dieu. Alors j'ai voulu terminer par cette prédication. Parce que durant la semaine, j'ai beaucoup enseigné. Et je veux que ce temps d'enseignement de cette semaine-là, que vous le réécoutiez. Que vous l'écoutiez encore. Pour que ça vous aide encore. Vous prenez note pour dire, Seigneur, il faut que je me consacre à Dieu. Il faut que ma vie appartienne à Dieu.
Il faut que mon quotidien, mon travail appartienne à Dieu. Il faut que tout ce que j'ai appartienne à Dieu. Il faut que je me consacre à l'Éternel réellement. Il faut que je puisse vraiment appartenir. Parce que, vous savez, on n'appartient pas à Dieu. On suit 2 mètres. On est ici, on est là. Selon l'environnement. Quand tout va mal, là, on se consacre à Dieu. Quand c'est difficile, on n'a pas d'ouverture, c'est bloqué, on n'a pas de travail, on est consacré à Dieu. Mais quand on commence à avoir un peu d'ouverture, un peu d'opportunité, un peu à nourriture, on baisse, on dort maintenant. On ne prie plus, on ne fait plus rien. On ne fait plus rien. Mais je veux dire à quelqu'un, il est temps que nous comprenions que si nous voulons réussir dans la vie, si nous voulons avancer, ce qui nous sauvera, c'est notre consécration à Dieu. Mon frère, tu peux travailler. Ma soeur, tu peux travailler. Mais si tu n'es pas consacré à Dieu, soit ton travail, tu peux le perdre. Ou même soit tu as travaillé 30 ans, 40 ans, mais tu ne pourras rien réaliser. Satan va bouffer ton argent. Il va profiter. La maladie va venir chaque mois. Ça va prendre tout ton salaire et tu ne pourras rien faire. Ma soeur, tu peux te marier. Et puis dans ton foyer, tu ne seras pas heureux. Parce que toujours ça, les histoires, les difficultés, parce que tu n'es pas consacré à Dieu. Ce n'est pas le fait de posséder, mais il faut que tu sois gouverné par Dieu. Il faut que ta vie appartienne à Dieu. Ta vie lui soit dédiée. Et quand ta vie lui est dédiée, alors rien ne pourra s'opposer à ta survie, à ta progression, à ton évolution. Car tu lui es consacré. C'est là il dit, si tu passes par les eaux, elles te submergeront point. Si tu passes par le feu ne te brûlera pas. Il dit à Jérémie, nul ne tiendra devant toi. Parce que ma main est sur toi. Le malheur peut arriver. Il peut y avoir des événements qui peuvent arriver. Mais tu seras victorieuse. Alors, ce soir, je veux te dire une chose. À partir de maintenant, au-delà des programmes qu'on fait le matin, qu'on fait le soir, toi-même, aie un temps de rencontre avec Dieu. Aie un temps de rencontre avec Dieu. Aie un temps pour chercher Dieu. Aie un temps pour parler à Dieu, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton avenir. Car tu ne sais pas ce qu'on complote contre toi. Et que tu sais ce qu'on complot contre toi, tu ne vois pas. Et que tu sais actuellement, ils ont pris des décrets contre toi. Et que tu sais, tu ne sais pas. Les gens sortent de la maison et puis des cas tombent. Les gens font des accidents. Des voitures se broient. Mais pourquoi ça tu es épargné? C'est la grâce du Seigneur. Mais pour que cette grâce se multiplie, pour qu'elle avance, va en profondeur. Va en eau profonde avec Dieu. Et tu te couvriras la faveur de Dieu. Alors ne t'inquiète pas. Si tu es consacré à Dieu, écoute-moi bien. Si tu es consacré à Dieu, ce qui te manque, ne t'inquiète pas. Il va le combler. Crée-toi le temps. Crée-toi le temps. Il va le combler. Parce que Dieu ne peut pas priver son enfant d'une chose qu'elle désire. Alors si tu es consacré à Dieu, pas seulement dans l'aller à l'église, mais dans tout ce qui est enseigné, si tu es consacré à Dieu, ton besoin là, Dieu va l'accomplir, il va l'exaucer. Tu vas le voir s'accomplir. Je ne sais pas quand, je ne connais pas l'heure, mais je suis certain d'une chose, Dieu exauce toujours. Dieu répond toujours. Crée-toi le temps, crée-toi l'heure. C'est pourquoi il a dit à Simeon, tu ne mourras pas sans voir ma gloire. Tu ne mourras pas sans voir ma faveur. Parce que Simeon commençait à désespérer. Simeon commençait à perdre courage. Simeon commençait à abandonner. Il dit, Seigneur, je commence à vieillir. Ce que tu as dit là, est-ce que je peux avoir? Est-ce que ça peut s'accomplir? Il dit, Simeon, ne t'inquiète pas. Tu es consacré à moi. C'est moi qui t'ai dit la parole. Tu ne mourras pas sans voir la gloire de Dieu. Alors je veux dire à une personne, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Dieu est à l'œuvre. Et tu verras bientôt sa gloire. Parce que le temps où nous sommes, envoyez-moi vos sujets de prière. Vos sujets de prière. Parce que on va commencer à prier. Parce que je vais commencer à avoir des temps d'intercession comme je le faisais avant. Prier pour des sujets, prier pour des personnes. Intercéder pour le Seigneur. Intervenir pour mon frère, intervenir pour ma soeur. Parce qu'on ne peut pas être un et puis Dieu n'intervient pas. Il faut que Dieu agisse. On ne peut pas être avec des gens, prier et puis il n'y a pas de croissance. On va se lever dans la prière pour vous. Et Dieu vous bénira. Que le Seigneur vous soutienne. Que le Seigneur vous garde. Qu'il vous remplisse. Aujourd'hui, un nouveau vent souffle. Parce que c'est le temps de la consécration. C'est le temps où on va appeler Dieu. Comme David, comme Néhémie, comme le Jérémie. On va être des intercesseurs. On a trop dormi. On s'est trop couché. En tout cas, moi, j'ai trop dormi. Je me suis trop couché. C'est l'heure d'un nouveau revêtement. L'heure d'une consécration que Dieu va octroyer. Chercher la face de Dieu. Parce que souvent, on a eu beaucoup de relations avec les hommes.
Mais est-ce qu'on est monté sur la montagne? On va monter sur la montagne. C'est bon d'aider les autres, mais il faut avoir un temps d'intimité avec Dieu pour que le Seigneur descende. Alors je peux que le Seigneur te localise, te visite. Je vais maintenant prier pour chacun et demander la grâce du Seigneur pour terminer. Père, je veux bénir ton nom et te rendre hommage. Tu es Dieu et tu es digne. Et durant toute cette semaine, tu nous as enseigné sur le sacré, sur être consacré à toi, être dédié à toi, se consacrer. Et comment se consacrer, comment parvenir à la consécration. Tu nous as montré toutes ces choses-là. Alors, nous sommes à la conclusion de notre message. Que l'onction, la puissance de Dieu descende sur quelqu'un, restaure quelqu'un, Père, renouvelle quelqu'un, le remette sur le chemin, crée en lui l'engouement, l'amour qu'il avait perdu, Père, qu'il revienne à son premier amour, que nous revenons à toi dans la consécration, que nous puissions entrer dans l'intimité de Dieu, aller en profondeur avec Dieu, chercher l'Éternel, en nous dépouillant de ce qui est mauvais, mon Dieu, mauvais vêtements, en nous dépouillant du Père, du vieux manteau, en nous attachant à Dieu. Voici nos vies entre tes mains. Père, chacun de nous a besoin de toi. Ce matin, ce soir, je veux t'implorer de tout mon cœur, tout mon âme, que ce mois de juillet, et je veux prier pour cela jusqu'à ce que le mois finisse. Seigneur Dieu, toutes ces personnes-là qui ont commencé à prier, commencé à adorer tous les 5 heures, tous les soirs, qui sont avec nous, qui prient, pas parce que mon Dieu Père, je peux faire quelque chose pour eux, mais parce qu'ils savent que c'est toi qui bénis et en t'adorant tu peux le faire. Alors je crie à toi pour les vies, que ce mois de juillet, ce chiffre 7, ce 7e mois, soit le temps d'accomplissement, le temps de résultat. Je prie que ce 7e mois, que ce qui est impossible devienne possible, que là où il y avait la normalité, qu'il y ait, mon Dieu, quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on passait pour avoir normalement, mon Dieu Père, que eux, tu le fasses, mon Dieu Père, au-delà de leur imagination. Je prie que 1 plus 1 n'égale pas à 2 dans les vies, mais que 1 plus 1 égale à 5, égale à 6, égale à 7. Seigneur, élève-les. Je prophétise la multiplication, la grâce dans les vies. Je proclame que ce temps dans lequel nous sommes soit un temps de gloire. Et qu'une personne actuellement qui m'écoute, une personne qui est connectée actuellement, je prie que l'onction de la consécration descende sur elle. Qu'une vie nouvelle commence. Une vie de prière, une vie d'adoration, une vie de connexion avec Dieu. Parce que nous voulons entrer à Bethel, entrer dans ta présence pour changer de comportement, changer, mon Dieu, l'histoire de notre famille, changer notre vie, mon Dieu, car notre histoire doit changer. Pourquoi le monde dirait-on, où est notre Dieu? Nous prions Jésus-Christ et c'est nous qui souffrons. Nous prions Jésus-Christ et tout est noir dans notre vie. Nous prions Jésus-Christ, il n'y a rien de qui progresse. Et puis on dit ça va aller. Non Seigneur, la Bible déclare, nous mangeons les meilleures productions du pays. La Bible déclare, nous avancerons. La Bible déclare que nous serons à la tête. La Bible déclare que nous triompherons. Que ce qui est né de Dieu triomphe. Alors je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que le temps soit arrivé, que la gloire soit arrivée, mon Dieu Père. Sonne, mon Dieu, pour que chacun, mon Dieu, puisse entrer dans sa promesse, puisse entrer dans sa prophétie, puisse entrer dans l'accomplissement, mon Dieu. Le monde doit voir, car la Bible déclare, l'humanité tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Père, je prie qu'il y ait manifestation des fils de Dieu, que le temps soit arrivé. Tous ceux qui ont un besoin, que ce besoin-là, mon Dieu Père, s'accomplisse, mon Dieu, et qu'il soit un sujet de témoignage. Père, nous voulons être des signes. Des signes. Car tu m'as dit, le temps est arrivé. On ne parle plus beaucoup. On n'est plus de la théorie. Il faut que la parole se fasse voir. Il faut que l'on voie la gloire de Dieu sur nos vies, que l'on voie que Dieu nous a bénis, que Dieu veille sur nous, que nous sommes des modèles, nous sommes des exemples, que nos vies progressent, pour que le monde connaisse que nous adorons le vrai Dieu. Père, tu n'as rien à démontrer, car tu demeures Dieu. Mais nous voulons que nos vies puissent impacter le monde. Le temps est arrivé que tu mettes la différence entre ceux qui t'adorent et ceux qui ne le font pas. Père, que l'amour, que la joie, que la paix, que la grâce soit le partage de tes enfants. Que désormais, que rien ne manque à tes enfants. Qu'ils ne soient privés d'aucun miracle. Qu'ils ne soient privés d'aucune grâce. Qu'ils ne soient privés d'aucune, mon Dieu Père, bénédiction. Que la bénédiction, selon le désir de chacun, lui soit communiquée. Ce soir, reçois la faveur de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Et attends en silence le secours de Dieu. Car je prophétise en qualité de prophète à partir de maintenant jusqu'au 31 de ce mois que Dieu commence à bénir chacun sur chaque jour qui va s'écouler. Consacre-toi à Dieu. Parce qu'il y a un vent nouveau souffle, un vent de grâce. Seigneur, bénis tes enfants. Oins-les et restaure-les et protège-les. Que ton nom soit béni,
Merci d'avoir été avec nous durant toute cette semaine d'enseignement. Bénis chacun. Inspire-nous pour la semaine prochaine, pour notre enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Tous ces enseignements-là sont sur YouTube. Vous pouvez les trouver facilement sur YouTube. Alléluia. Donc, je peux dire, abonnez-vous sur YouTube. Parce que sur YouTube, vous mettez vidéo. C'est plus facile de retrouver que sur Facebook, vous pouvez tourner. Donc, abonnez-vous aussi sur YouTube. Tous les enseignements pour les réécouter, pour les revoir. Alléluia. Prophète Caban Donald. YouTube aussi, Prophète Caban Donald. Alléluia. Demain, 20h30, nous serons là pour atmosphère prophétique. Alléluia. Et lundi, nous reprenons nos programmes de prière. Alléluia. Lundi de 5h30 à 6h15, prière matinale. Lundi au vendredi. Et tous les soirs, 20h30 à 21h15, notre enseignement. Demain, je vous donnerai certainement le thème de la semaine qui arrive. Shalom à vous, bonne nuit, sous la protection divine. Que Dieu vous bénisse.